Bonjour. Bonjour, je m'appelle Madame Remeuf, j'habite Arthas. Je suis venue il y a 1 an et demi vous voir car j'ai mon fils qui tombait à tout bout de champ et pour lequel on m'a préconisé de faire des semelles orthopédiques. Donc prendre rendez-vous chez un podologue et c'est comme ça que je suis venue vous voir. Ça m'arrive de l'aide de temps en temps. Tout à fait. Donc Grégory en fait est venu pour une question de pied qui a été réglée également. Et en fait, il s'est avéré que vous aviez possibilité d'intervenir aussi sur son problème crânien. Sérieux problème crânien. Pardon ? Sérieux problème crânien. Sérieux problème crânien, puisqu'en fait, il y avait toute une malformation, je ne sais pas si on peut dire malformation, mais c'était décalé. Dans tous les plans. Dans tous les plans, voilà. Ouais. Donc, en ce qui concerne Grégory, donc, on s'en est rendu compte à la sortie de la maternité. On nous a conseillé de se rapprocher d'un neurochirurgien donc, au CHU de Grenoble, où je suis allée. On y est resté, on y allait tous les mois sur une période de 6 mois déjà dans un premier temps, puis espacé tous les 3 mois, où on nous a plutôt préconisé une méthode douce, à savoir changer son environnement au niveau de la chambre, changer son lit, changer la façon de le coucher. Sa position. Sa position, voilà, mais malheureusement au final ça n'a rien... C'est que c'est pas un problème de position du tout. Non, voilà, ça n'a rien changé, ça n'a ni arrangé ni aggravé, par chance. Suite à ça, on a souhaité voir d'autres médecins, donc nous sommes allés jusqu'à Dijon, où là on a carrément été très mal accueillis en nous disant que malheureusement à son âge il n'y avait plus rien à faire, qu'on aurait dû nous savoir auprès de qui aller en temps voulu et que maintenant on était limite des irresponsables. Donc suite à ça on est allé à l'hôpital de Lyon, mère-enfant, où on est allé voir un spécialiste crânien qui intervient autant dans le sens où ils mettent un casque et aussi à modifier le crâne en l'ouvrant. Donc, chirurgicalement. Voilà, chirurgicalement. Et le problème, c'est que vu son âge, puisqu'il approchait des 2 ans, le fait d'intervenir avec un casque n'était plus possible. Il n'y avait que la chirurgie qui était possible. Donc, qui consistait en quoi? Alors c'était simple, ils décalotaient complètement le crâne. Ils allaient remettre des tiges à l'intérieur pour le reformer. Recacher et puis recoudre. Donc en sachant qu'il y avait bien sûr des risques puisqu'ils interviennent près du cerveau. Et le risque était trop important pour que nous on opte pour cette solution. Donc on est parti de là-bas, mais vraiment... un peu désespéré. Oui, mais vraiment désespéré parce que je me suis même sentie responsable parce que je me suis dit j'ai fait toutes les démarches qu'on m'avait préconisées et au final la seule chose qu'on me disait c'est que je m'y étais mal pris. Alors que je me suis tournée vraiment auprès de médecins. Spécialistes en plus. Suite à ça, je suis allée voir mon ostéopathe qui m'a dit qu'il aurait fallu voir un ostéopathe crânien que lui ne connaissait pas. Donc il avait fait des petites manipulations, mais en me signalant que c'était plutôt pour le soulager plus qu'autre chose, puisque lui, il n'avait aucune connaissance au niveau des os du crâne. Et là, on avait dit, on verra par la suite si, par chance, il y a des nouvelles techniques qui se mettent en place, mais sans vraiment se dire qu'on allait trouver quelqu'un qui allait pouvoir intervenir, parce que tout le monde laissait sous-entendre que son âge avancé faisait que c'était trop tard. Donc là, depuis 1 an et demi qu'on vient, on a vu un changement, mais radical. Mais en tous, c'est-à-dire que déjà à l'arrière, qui était très prononcé puisque c'était plutôt pointu que arrondi, et le devant où en fait quand il se regardait dans un miroir on voyait que le visage n'était pas dans le même plan. Dans le même plan, voilà, tout à fait. Donc et il tombe plus. Il tombe plus en plus. Et il joue au foot.
doute, mais bon, quand il tombe, c'est fait exprès. Et on n'a pas fait les semelles? Et on n'a pas fait les semelles. Parce qu'il ne tombe pas, de toute façon. Parce que non, il n'y en a plus besoin, alors qu'au début, on me disait qu'il y avait besoin de grandes semelles, puisqu'il y avait un gros décalage entre les deux pieds. Et là, au final, il a des baskets comme tout le monde et il n'y a plus aucun souci. Plus du tout. Donc, je suis vraiment très contente parce que, comme je dis, là, maintenant, il vient même en courant pour voir. Donc, c'est très important. Et tout en douceur du bout des doigts. Voilà, et tout à fait, tout à fait. Bon, je crois qu'on a fait le tour de la question. Merci, merci de votre aide. Rien. Pourquoi la volée?